Négociation. Quraysh, le prophète, paix sur lui, détail. Les Quraysh ont adopté plusieurs stratégies de négociation et de pression pour dissuader le prophète Mohammed d'abandonner son message et d'arrêter la propagation de l'islam. Leur politique a évolué au fil du temps, allant de la persuasion à l'intimidation et au blocus. 1. La tentative de compromis et de séduction. Dans un premier temps, les chefs Qurayshites ont essayé d'user de la persuasion en offrant au prophète des avantages matériels et sociaux en échange de l'abandon de son message. Offre de richesse et de pouvoir. Ils lui ont proposé de le rendre riche, de le marier à la plus belle femme de leur tribu, et même de le nommer leur chef à condition qu'il cesse de prêcher l'islam. Tentative de compromis religieux. Ils ont proposé une alternance dans l'adoration. Un jour pour Allah, un jour pour les idoles. En réponse, Allah révéla la sourate Al-Kafirun 109, dit « Ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. À vous votre religion et à moi la mienne. » Pas. 2. Les pressions et les menaces. Face au refus du prophète, les Quraysh ont intensifié leur pression. Intimidation personnelle, son oncle Abu Lahab et d'autres chefs de Quraysh l'ont insulté, menacé et ridiculisé publiquement. Pression sur son entourage. Les musulmans, surtout les plus faibles, ont été torturés, comme Bilal ibn Rabah, ou boycottés. Tentative de pression familiale. Abu Talib, son oncle protecteur, a été incité à l'abandonner, mais il refusa. 3. Le boycott social et économique. Pour isoler les musulmans, Quraysh imposa un boycott total contre la tribu du prophète, les Banu Hashim et Banu al-Muttalib, les privant de commerce et de mariage avec les autres tribus. Ce siège dura environ 3 ans et causa de grandes souffrances aux musulmans. Mais il échoua à briser leur détermination. 4. La tentative de négociation par Abu Walid ibn al-Mughira. L'un des chefs influents de Quraysh, Abu Walid, tenta un dialogue plus diplomatique. Il demanda au prophète d'abandonner son appel en échange de toutes sortes d'avantages. En réponse, le prophète lui récita des versets de la sourate Fussilat 41, ce qui l'émut profondément. 5. La tentative d'assassinat est l'ultime opposition. Voyant l'échec de toute leur stratégie, les Quraysh ont finalement décidé de comploter pour tuer Mohammed, ce qui mena à l'Hégire, migration vers Médine. Conclusion. La politique de négociation de Quraysh était d'abord basée sur des offres de compromis et des pressions sociales, avant d'évoluer vers des mesures plus extrêmes comme le boycott et la tentative d'assassinat. Malgré toutes ces tentatives, le prophète est resté ferme dans son message, prouvant que son engagement ne relevait ni de l'ambition personnelle ni d'un désir de pouvoir.